je vous parlais des 4 catégories de documents à fournir dans le cadre d'une demande de visa court séjour, c'est-à-dire d'une demande de visa pour un séjour n'excédant pas 90 jours ou 3 mois si vous voulez. Et je vous ai parlé de l'attestation d'accueil requise pour une visite privée ou familiale. Aujourd'hui, dans ma vidéo, j'aimerais vous apporter quelques précisions sur ce document. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette attestation, elle a pour but d'assurer l'engagement ou le consentement de la personne qui est en France, si vous voulez l'hébergeant, qui décide ou qui accepte de mettre son logement au service d'une personne, ou si vous voulez, qui accepte d'accueillir la personne étrangère qui souhaite bien sûr venir en France. Et ce document est exigé que dans le cadre d'une demande de visa court séjour. Il est donc exclu dans le cadre d'une demande de visa long séjour. Il est également exclu dans le cadre des demandes de visa pour des voyages à caractère culturel et humanitaire, ou lorsqu'il s'agit d'une demande pour se rendre en France pour une cause médicale urgente et également pour assister aux obsèques d'un proche qui souhaite venir au chevet d'un de ses proches qui réside en France, qui est malade, étant précisé qu'il doit s'agir d'un proche hospitalisé en France et dont la pathologie nécessite la présence de l'étranger en France. Comme je disais tantôt, cette demande est faite par l'hébergeant, c'est-à-dire celui qui propose d'assurer le logement à l'étranger. Et cette attestation, il a une attestation à remplir, c'est cet exemplaire-là que vous voyez. Il a une attestation à remplir et il doit l'accompagner des pièces justificatives et ensuite la présenter au maire, à la mairie de son lieu de domicile pour validation. La validation de cette attestation donne lieu à un paiement d'un montant de 30 €. Il doit être acquitté par l'hébergeant. Ce qu'il faut également préciser, c'est que cette attestation d'accueil concerne aussi les demandes de visa court séjour des ressortissants marocains, algériens et tunisiens. Elle est exclue bien évidemment pour les proches, notamment les conjoints et les enfants mineurs des ressortissants marocains, tunisiens et algériens. Attention à bien penser à bien constituer votre dossier de demande de validation, c'est-à-dire à bien fournir tous les justificatifs qui seront demandés, à bien remplir le formulaire au risque de vous voir opposer un refus de validation par le maire.